Ça, cette fois, c'est Maurice. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est vrai. Comment tu vas, mon ami? C'est vrai, Fabienne, ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je sais pas ce que tu deviens, Ah. mais ça fait plaisir de te rencontrer. Alors, dernièrement, on discutait de démographie, de diminution naturelle. Tu disais que tu avais des choses à dire là-dessus. Tu avais ton point de vue. C'est vrai. Alors, un point de vue que je vais formuler, mais Qui n'engage que toi, comme voilà, d'habitude. qui n'engage que moi, et puis vous pouvez même, puis à la limite, je vous le souhaite, penser que j'ai tort et que je dis des bêtises. Les gens un peu mal instruits ou mal informés, ceux qui veulent briller en société, ils disent que les services de renseignement les meilleurs, c'est le fameux programme Échelon qui analyse toutes les données de tous les systèmes électroniques, avec analyse des mots, ou que c'est la NSA aux États-Unis, ou la CIA, ou le FBI, ou je ne sais pas quoi, le SDES en France, le MI5 en Angleterre, etc., etc. Or, tout ça, ce sont des âneries, parce que c'est faux. Les meilleurs de systèmes de renseignement au monde, et ils ne sont pas d'aujourd'hui, ce sont les systèmes de renseignement religieux, auxquels les gens ne pensent jamais. Tout simplement parce qu'ils reposent déjà sur le volontariat, c'est-à-dire que les gens vont voir les prêtres pour se confesser, mais ils y vont d'eux-mêmes. Ce qui fait que les prêtres de toutes les religions, y compris dans les religions protestantes où il n'y a pas de confession, mais où il y a des confessions spontanées dans les églises, sont formés à écouter ce que disent leurs pécheurs, si on peut dire, leurs fidèles, et ils font remonter au Vatican ou ailleurs ce qu'ils écoutent. Non pas, ils ne trahissent pas le secret de la confession, mais ils font remonter l'esprit général de leur paroisse. Ce qui fait que les églises ont toujours été au courant de ce qui se passait dans la psychologie de leur foule, et encore aujourd'hui. En 1760, je prends une date arbitraire un petit peu parce que c'est plus ou moins 20 ans, en 1760, en France et en Europe, il y a eu de très grands froids et de très grandes famines. Or, il a été remonté justement par les prêtres des paroisses que les femmes commençaient à moins faire d'enfants. C'est-à-dire qu'elles avaient moins de rapports sexuels, que d'une façon ou d'une autre, elles se débrouillaient pour que ces rapports soient stériles ou improductifs. Et donc depuis 1760, on sait que l'espèce humaine est en déclin. C'est jamais bien dit, il faut fouiller vraiment dans les livres d'histoire pointus pour trouver ces traces-là, mais croyez bien que je ne parle pas à la légère. Un peu comme si le traumatisme de ces famines gigantesques avait mis une cicatrice dans la psyché humaine et que l'espèce humaine occidentale avait dit ras-le-bol, et s'était un petit peu arrêté de produire. Ce que les prêtres ont un petit peu résumé en disant que l'espèce humaine avait commencé son suicide. Ce qui semble un petit peu surprenant, puisqu'on dit toujours que l'espèce humaine n'arrête pas de se peupler. Et pourtant, quand on regarde, on s'aperçoit que dans nos sociétés, plus ça va, plus les couples deviennent stériles. Stérilité qui est plus due souvent aux hommes qu'aux femmes. Il faudrait regarder un petit peu, voir un peu comme sont constitués ces couples stériles. Il est probable qu'on se rendrait compte que la femme est assez matricielle ou assez mère, assez avec des formes généreuses, et probablement que l'homme est assez efféminé dans sa structure physique. Mais un petit peu, voilà, comme si l'espèce humaine avait décidé d'arrêter de lutter pour sa survie. Alors,
peut penser que tout ça c'est un peu du n'importe quoi ou un peu des galéjades, comme disent les Marseillais. Mais vous voyez, si on regarde bien certains dessinateurs comme Dubout, et il n'est pas le seul, si on prend Rezer, enfin, et d'autres, Volinsky, les grands, ou Crumb aux États-Unis, ces gens qui sont un peu branchés sur la psyché humaine, le supraconscient, comme dirait Jung, eh bien ces gens, depuis les années 40, ils dépeignent des femmes fortes et des hommes faibles. Ah ben comme Popeye et Olive. Par exemple, oui, par exemple. Et donc, il y a de grandes chances que la psyché humaine a pris conscience de ça, que l'espèce humaine est en train, non pas, bon, se suicider est un terme psychologique, mais l'espèce humaine est en train de se ralentir, en train de se... Régresser. Oui, ou regresser, ou se staser, dans le sens de freiner. Voilà, donc, ne pensez pas que j'ai raison, ça n'a pas d'importance de toute façon. Mais essayez juste d'y réfléchir à ce que je vous dis, sur cet aspect de l'autre farfelu, là, comme Éric Zemmour dit, la féminisation, on le moque, on le critique, mais il faudrait l'écouter malgré son côté un peu déplaisant, sa façon brutale de dire les choses. Vous verrez qu'entre lui, Crumb et tous ces dessinateurs, il y a une espèce de compréhension de ce qu'est la psychologie humaine en devenir. Mais tu ne crois pas que c'est quand même plus propre que des guerres? Si on arrive à s'auto-régler, pour éviter une démographie galopante et qui n'arriverait plus à se venir. Certainement plus propre, mais on pourrait en faire un autre jour un thème. La guerre en tant que régulation d'espèces. Mais là, ce que je décris, c'est plus complexe, c'est plus comme une fatigue. Bon, moi je crois aussi que c'est une forme de suicide, mais Si on baisse les bras. Voilà, l'espèce humaine, elle baisse les bras. C'est pas qu'elle a plus envie de vivre, comme si elle sentait que elle a fait le tour de la question. Oui, que ça vaut pas le coup et que c'est vrai qu'il y a des autres planètes qui nous tendent les bras, mais les autres planètes sont immensément loin, ça va être très compliqué pour y aller. Il n'y a pas une envie folle de tous les pays pour se liguer pour y aller, et probablement que certains se disent à quoi bon. Voilà. Merci ma chère Fabienne, et puis j'espère qu'on ne restera pas aussi longtemps sans se voir. Merci Maurice. Bonne soirée à toi. Et bonne soirée, et puis tous mes vœux à tous. Merci Maurice.